c'est pas un rendez-vous avec l'homme que je suis, avec celui ou celle qui t'a convié d'être là. Mais ce rendez-vous, c'est toi et ton Créateur. Je conteste l'idée de penser que quand on se retrouve pour prier et que ce soit le pasteur qui donne Dieu à qui que ce soit, non. Dieu, on le reçoit personnellement d'abord. Parce que le choix même d'aller au baptême, c'est pas le choix du pasteur qui dit toi tu dois te faire baptiser, et sinon c'est son baptême à lui tout seul. Généralement quand je parle de pasteur, on peut cibler facilement les églises évangéliques et tout ça, non. Mais tous ceux qui sont dans la pastorale, que ce soit le pape, les évêques, le prêtre, les diacres, font partie de la pastorale, donc des pasteurs. Vous deviez compter d'abord sur vous, pas sur celui qui vous entraîne, parce qu'il peut être mal intentionné et se servir de vous. C'est pourquoi il faut toujours être lucide. L'Église, autrefois un endroit d'assurance, de sûreté, un endroit où on ne peut pas voir le mal aussi facilement, mais c'est un lieu finalement, au lieu d'être église, parfois c'est un capharnaüm. Et beaucoup même ne veulent plus se rassembler avec les autres pour prier. Pourquoi? Parce que ça ne donne pas l'envie, ça ne suscite pas le désir. Imaginez, quelqu'un m'invite à aller prier. Mais si l'attitude de la personne, c'était un voleur, donc il m'emmène où? Prier un Dieu voleur? Quel modèle me donne-t-il à suivre? L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Mais quelle est cette bonne nouvelle? Ne vous laissez plus embarquer. L'église, c'est pas seulement ici. L'église, c'est aussi ta maison, là où tu vis, avec ton mari, avec tes enfants. Si tu meurs seul, avec tes enfants. Si tu es seul, mets toi-même ton âme et tes bâtiments. Il faut donc faire briller ce Christ-là par nos comportements. Faute de quoi? Mais nous sommes un frein vers ceux qui cherchent Dieu. Aujourd'hui, comment reconnaître un chrétien dans notre monde? C'est difficile. Parce qu'on est tous embourbés dans la même logique. On court tous après les choses du monde. Dieu ne nous a pas dit d'être des fainéants. Et j'ai jamais vu quelqu'un qui prie matin, midi, soir, qui fait des jeûnes. J'entends parfois des jeûnes de 100 jours, de jeûnes de 50 jours jusqu'à mourir. Refusez ça. Ne vous laissez jamais avoir dans ces trucs-là. Même Jésus qui a jeûné, il n'a fait que 40 jours. Pourquoi vous allez me demander de faire 100 jours de jeûne? C'est pas possible. Et d'ailleurs, le jeûne qui intéresse Dieu, c'est le cœur de l'homme qui doit être tranché, transformé. Voilà le jeûne agréable à Dieu. Sinon, pour le reste, c'est du formalisme. On a imité le Christ, mais on n'imite pas le Christ, puisque lors du carême même, on mange le soir, non? Et il y a d'autres, quand c'est la rupture, c'est des tonnes de nourriture, on se rattrape. Où est le vrai carême? Et le soir, on reprend parfois les mêmes bêtises. Le meurtrier continue, le voleur continue. Ton carême t'a servi à quoi? Je ne dis pas qu'on va échanger tout de suite, mais pardonnez-moi, c'est compliqué quand on nous regarde. Nous faisons des jeûnes, nous faisons des carèmes, nous faisons ceci, nous dormons à l'église, nous faisons toutes ces choses-là. Mais quelle est la réelle transformation de ma vie? Est-ce que c'est parce que je veux un mari que je suis obligé d'aller prier matin, midi, soir à l'église? Mais ceux qui ne prient pas, qui ont des maris, ils ont fait comment? Est-ce que parce que je cherche une voiture? Est-ce que parce que je cherche un travail? Non, on ne peut pas limiter Dieu à nos besoins physiques. Dieu, c'est au-delà. C'est une relation à cultiver. C'est une relation à enchérir. C'est une relation qu'il faut sauvegarder, veiller. Ce n'est pas parce que tu es dans la mouise que tu vas faire 21 jours de jeûne et tu penses que le ciel va s'ouvrir et les mallettes d'argent vont descendre dans ton compte. À moins que tu fasses des pratiques, mais ces personnes-là finissent mal. Alors si vous faites le choix de Dieu, vous avez donc fait le choix de mener un combat envers vous-même, envers vos penchants. Votre égoïsme, votre orgueil, votre paresse aussi, votre insolence, tout ce qui vous mine, tout ce qui vous détruit, tout ce qui ne vous permet pas de cultiver le bonheur d'être avec les autres. Même dans nos familles, il y a des gens qu'on trie. Alors que la famille, c'est source de paix, source de bonheur, source de joie. Autrefois, c'était ça. Mais aujourd'hui, pour un rien, on va t'empoisonner. C'est un fait de mode. C'est pourquoi je vous demande toujours, priez les yeux ouverts. Ayez une foi de raison, pas une foi aveugle. Je ne pense pas que Jésus marchait les yeux fermés. Ne croyez pas sans que vous-même vous ayez fait l'expérience intérieure de Dieu. Il faut sentir cette flamme.
Sinon, tu vas simplement accompagner les autres. Les dons ne justifient en rien la présence de Dieu en toi. Le marabout prophétise, hein. Il prophétise au nom de Dieu. On voit des vidéos où des pasteurs veulent aller séparer la mer. Ah, vous aussi, quand même. Mais même le ridicule a des niveaux. Mais vous avez atteint les niveaux où on doit vous interner. Parce que vous êtes malade. Des pasteurs qui détruisent des couples. Des pasteurs qui prophétisent, ah, le mari que tu as, c'est pas ton mari. Ben donc c'est toi mon mari alors. Il n'y a aucune relation où tout va bien. Il y a toujours un travail dans une relation. C'est pourquoi je vous dis toujours que dans le mariage, je viens avec une partie de moi, celle qui vient aussi avec une partie d'elle, et les deux parties s'emboîtent, voilà, on devient une seule personne. Et l'église, c'est aussi cela. Si tu viens comme tu es, ben tu ne peux pas continuer à sortir et à vivre comme tu étais venu, sinon ça ne sert à rien. Déjà qu'on nous a donné les illimités, pour nous c'est devenu quoi? Les Congossa. Si tu ne parles pas des autres, tu n'es pas en paix. Mais c'est parce que ta vie est vide. Celui qui a une vie remplie, ne prend pas le temps de parler du mal des autres. C'est pourquoi nous disons qu'une communauté idéale n'est pas celle qui vous laisse vivre selon vos penchants, vos propres désirs, mais qui vous aide à croître et à devenir meilleur que la personne que vous étiez auparavant. C'est cela une communauté idéale. Tu es venu avec un problème. Il faut que les frères et les sœurs te soutiennent dans l'amabilité, dans la prudence et dans le respect de ta dignité. Amen. Tu ne peux pas donner quelqu'un 5 euros avant même que la personne ait mis les 5 euros dans la poche. Le monde entier est au courant que je lui ai donné de l'argent parce qu'il avait faim ou parce qu'elle n'arrive pas à nourrir son enfant. Malheureusement, à l'église, on en trouve plein. Donc, ici, non. Être croyant, croyante, c'est faire des mots, amour et service, un comportement et non un simple slogan. Par toi, je dois vivre le Seigneur. Amen. Par toi, je dois avoir envie de prier. Amen. Copions les bonnes personnes. Ne copions pas ceux qui ont déjà foiré leur vie. Quelqu'un a chanté, hein? Les moutons se promènent ensemble, mais chacun a son prix. Donc toi, tu as un prix qui est propre devant Dieu. Amen. Sache comment tu marches. Ne vous y trompez pas. De même que les heures montrent le temps à tous, de même le temps révélera au monde ceux qui sont de Dieu et qui l'aiment, de ceux qui sont du mauvais, considérés comme livrés au milieu du blé. Le temps viendra. Il y a une parole des Écritures que nous aimons bien dire. Il y a un temps pour chaque chose. La sagesse pour un croyant, un vrai disciple de Yehoshua, son nom c'était pas Jésus, c'était Yehoshua. Vous connaissez, on a déjà fait ce cours-là, c'est devenu l'Essus, c'est devenu Jesus, c'est devenu Jésus. Est une vertu à cultiver pour toujours savoir choisir les bons combats à mener. Car il est d'une évidence que la paix vaut mieux que la raison. Ce n'est pas parce que tu as raison que tu peux tout faire. Tu peux perdre ta raison si tu ne sais pas te maîtriser. Amen.